Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, amis sportifs, eh bien, très heureux de vous retrouver comme chaque jeudi à partir de Constantine pour ce sport week-end spécial eh bien, agenda. Mais comme l'agenda sera un peu réduit cette semaine, nous allons revenir sur les événements qui se sont déroulés et notamment cette belle fin de phase qualificative de l'équipe nationale eh bien, qui termine très fort comme elle a débuté sur un peu le même score. Et ça, c'est bien, c'est des signes forts de cette équipe nationale qui maintient sa suprématie et surtout son invincibilité depuis 24 matchs. Là, c'est le volet équipe nationale. Ensuite, on va s'inquiéter un peu de la préparation de nos équipes pour la Coupe de la Confédération africaine de football, mais aussi de la Champions League. Et ensuite, eh bien, nous irons en Ligue 2 pour parler du programme du week-end. Voilà, le tout dans 1 heure de football, puisque ce sport week-end est consacré spécialement au football. Et pour nous accompagner ensemble, eh bien, nous avons le plaisir et l'honneur de recevoir notre ami Reda Matem, ex-joueur de plusieurs équipes, mais aussi ex-international. Reda, merci d'avoir fait le déplacement et c'est très gentil d'être là. Je vous remercie pour l'invitation. Et ça m'a permis de voir des amis à Constantine, entre autres l'entraîneur Ashur Nadjar, oui, que l'on salue au son passage, propre rétablissement. Inch'Allah. Ça m'a fait plaisir de le revoir, ainsi que Boulfelfel. J'ai fait un peu le tour à Constantine. C'est un petit pèlerinage, parce que quand même... ça fait bien longtemps que je suis Oui, alors il faut dire que c'est un petit pèlerinage, Tout parce que vous avez en plus joué pour les 2 grands clubs de la ville. J'ai joué plus pour le CSC que le pour MOC. le Voilà. Voilà. Mais vous avez joué, vous avez porté Bien les sûr. deux. Bien et sûr. C'était difficile de jouer au MOC et au CSC ou Non, du tout. Je garde de bonnes relations avec les MOCistes, avec le CSC. Il n'y a pas de problème sur ça. Mais en tout cas, on vous remercie pour avoir rendu visite à notre ami Ashur Nadjar, auquel on souhaite un bon rétablissement. Et puis, ça va, il va bien, moralement, il tient le coup, ça va. Très bien, très bien. Il est en petite famille avec sa femme, que je la remercie Elle vous a bien accueilli. pour l'accueil qu'elle nous a fait. Et surtout les Makaroda, ils sont très bien faits. Et puis, il y a une chose, c'est que le CSC, moi j'ai parlé avec des gens d'Abar, ils vont lui rendre hommage au prochain match, Inch'Allah. Inch'Allah, je crois que c'est la moindre des choses pour un homme qui a tout donné au CSC. Moi, je connais Ashur. Tout le monde connaît Ashur Nadjar dans le milieu sportif. Ashur Nadjar était venu au CSC quand le CSC n'avait même pas de maillot. Oui. N'avait même pas de maillot. Et ça, c'est des gens qu'il faut vraiment... Moi, je connais beaucoup d'anecdotes et il n'a jamais discuté son salaire au début. Tout à fait. Il a tellement de chèques qu'il n'a pas perçus et qu'il a... Moi, il m'avait beaucoup aidé quand je suis venu à Constantine. Voilà. On parle quand même d'un grand monsieur et c'est la moindre des choses de lui rendre un hommage. Et vous avez bien fait de lui rendre visite. Je sais que ça va lui plaire. Nous aussi, on te salue, Ashur. Et puis, bien sûr, Samir Hamdi qui nous accompagne aussi, qui est consultant. Ça va aujourd'hui? Ça va, Smaïn. Il fait chaud? Heureux, très chaud et heureux de rencontrer le plus constantinois des Sisyphiens, c'est ça? C'est bien, ça va faire plaisir. Mais c'est vrai que Reda Matem, on garde un bon souvenir de son passage. Et puis surtout, les gestes techniques, voilà. La classe en dehors du terrain. Voilà. Alors, on va parler bien sûr, Reda, de l'équipe nationale qui est sur un nuage depuis 2019. Ça, on va dire, c'est une belle performance. Je crois que même à l'époque des grandes stars de l'équipe nationale, l'équipe n'a pas fait un aussi bon parcours. Moi, je pense que... tout le mérite revient à l'entraîneur. Oui. L'entraîneur, il a su gérer le groupe. Ils ont formé une famille, que tout le monde le sait. Les Mahrez, Mondi, entre autres, c'est pas facile de gérer. C'est des joueurs professionnels, c'est des joueurs de haut niveau, c'est des joueurs... Mais lui, avec sa personnalité et son vécu, son passé, il ne faut pas oublier que le premier ballon d'or en Algérie, c'était pour Belmadi en 2000-2001. Et là, les gens ne savent pas. Beaucoup de gens oublient. Voilà. On ne va pas dire ils ont de se rappeler, mais c'est vrai que c'était un grand monsieur. Bien sûr. En dehors. Et bon, c'est vrai que sur le terrain, c'était un patron. Et là, il prouve. Mais bon, allez. Il a la rage de vaincre. C'est ça. Il les a transmis. Je crois que c'est surtout, il sait transmettre cette rage de vaincre. Pour conclure, lui, c'est un guerrier.
Il les a rendus tous des guerriers sur le terrain, surtout en Afrique. Allez, puisque vous parlez d'Afrique, allez, on va lancer le jingle pour ensuite aller revenir sur les péripéties de l'équipe nationale. Eh bien voilà, jingle pour bien entrer de plein pied dans les compétitions africaines. Donc nous avons un excellent parcours de l'équipe nationale, invaincue durant les éliminatoires. C'est vrai que ça a été très difficile par moments. Surtout que l'arbitrage a fait défaut des fois. Donc, et puis on va d'abord voir ce VTR, ce reportage de Saïd Fellah, qui est revenu sur les péripéties de l'équipe nationale. Ensuite, on aura le temps de débattre de cette épopée des Verts. En battant le Botswana 5-0 lundi soir à Blida, la sélection nationale a clôturé sa campagne de qualification pour la prochaine phase finale de la CAN, comme elle avait commencé sur ce même score face à la Zambie le 14 novembre 2019. Les Verts terminent en tête de ce groupe H avec 14 points récoltés sur les 18 possibles, meilleure attaque avec 19 buts inscrits et meilleure défense aussi avec seulement 6 buts encaissés. Jamal Belmadi satisfait de ce parcours parfait, mais en exergue la belle dynamique de l'équipe depuis la CAN remportée en Égypte. Pour revenir à cette génération, comme je leur ai dit, profitez de tout ça, profitez d'état d'esprit, profitez de cette fraternité que vous pouvez avoir entre vous, de vos qualités que vous mettez au service de cette équipe et du groupe. Parce que fut un temps, il n'y a pas si longtemps que ça, vous parlez du creux de la vague, c'était peut-être moi je fais mon numéro, toi tu fais ton numéro et chacun fait son numéro. Résultat final, on ne gagne rien, on n'obtient rien et on va nulle part. Et c'est descente et descente aux enfers. Donc si je devrais qualifier de cette génération, il y a toujours eu des générations de joueurs talentueux, de joueurs techniques. Mais cette génération, c'est une génération de joueurs qui veut aller dans la même direction et qui ont compris ça et qui sont attentifs à ça. Et c'est quelque chose sur lequel on doit protéger parce que c'est que vers cette attitude et vers cet état d'esprit qu'on obtiendra des résultats. L'équipe nationale poursuit aussi sa belle série d'invincibilité qui est désormais de 24 matchs de suite à 2 rencontres seulement du record africain détenu par la Côte d'Ivoire. Ce record, il n'a de valeur si on le prend du bon côté. À savoir quoi? C'est la constance dans l'effort, la concentration sur chaque match. Comme Marrakech par exemple, Moubarak et Botswana. Nabil, Habou, continuent de gagner, continuent de performer et voilà, ils ont envie de progresser dans le jeu. Avant d'entamer les éliminatoires du Mondial 2022 prévus lors de la prochaine date FIFA, Belmadi met en garde contre l'arbitrage qui a souvent joué des mauvais tours aux coéquipiers de Riyad Mahrez lors des derniers matchs. Moi, ce que j'ai vu en Zambie, on ne peut pas laisser les arbitres impunément faire des choses comme ça. C'est pas possible. Moi, nous, on n'est pas des bouddhas pour rester comme ça, calme, ne dit rien, vas-y, vole-moi, mais le duel, c'est impossible. Au mois de juin prochain, les Verts accueilleront d'abord le Djibouti avant de s'envoler pour Ouagadougou pour y affronter le Burkina Faso avec en ligne de mire cette Coupe du Monde au Qatar. Voilà donc le compte-rendu de Saïd Fellah. C'est bien de disséquer tout le parcours de l'équipe nationale. C'est vrai qu'on termine meilleure attaque avec 19 buts. Loin devant les 14 buts du Nigeria. Et ça, c'est déjà, on va dire que d'un point de vue offensif, c'était pas mal. Tout à fait. Moi, je pense que c'est le meilleur parcours que l'équipe nationale ait fait depuis l'indépendance. Ouais, depuis très longtemps. Ouais. C'est un très bon groupe. Moi, je vais retourner à l'interview qu'a dit Belmadi. Moi, je pense que s'il faut prendre le contenu de l'interview de Belmadi, il y a beaucoup à faire. Ce monsieur connaît parfaitement les gestionnaires du football algérien. Il connaît comment le football algérien marche. C'est pour ça que c'est un cri d'alarme pour tout le monde et surtout pour tous les hautes instances du pays. Le monsieur, il dit aux journalistes, vous connaissez très très bien ce qui se passe dans le monde du football.
Ah, il faut. Quand on voit, on parle d'arbitrage. Oui. Commission d'arbitrage de la fédération, elle est faite de M. Routi. Oui. Voilà. Moi, je pense que M. Routi n'a rien à voir avec l'arbitrage. Avec tout le respect qu'on lui doit, bien sûr. Mais commission d'arbitrage, il faut des anciens arbitres internationaux. Quand ils vont en Afrique, il y a des connaissances, il y a des arbitres africains qui les connaissent, il y a des trucs. Et c'est comme ça que les relations se font. Dernièrement, au Chan, au Cameroun, il y a eu un colloque d'arbitrage. Personne n'y était. Et on parle d'arbitrage. C'est ça. Le paradoxe, c'est qu'on a aussi le meilleur arbitre africain de l'année 2020, c'était notre ami Rorbel Mustafa. Sur le parcours, on va dire, sur le terrain. Oui, mais il y a pas mal d'arbitres. Il y a pas mal d'arbitres. Il y a M. Himoudi, il y a Oussassi. Il y a pas mal d'arbitres qu'il faut citer. On n'a jamais manqué d'arbitres, qu'il faut citer pour qu'ils prennent le truc de commission d'arbitrage. C'est eux. Ils sont du domaine, ils savent ce que c'est. On ne peut pas donner une commission d'arbitrage à quelqu'un qui n'est pas du corps. C'est ça que je veux. Il y a beaucoup à faire. Il y a beaucoup à faire dans le football algérien. C'est vrai qu'il y a beaucoup à faire. Et c'est pour ça que Djamel Belmadi a lancé un appel. Il a dit les arbitres ont pour mission pratiquement de casser l'équipe nationale. On a vu quand même le match contre la Zambie. De pénalty pratiquement imaginaires. C'est des faits de jeu. Je sais, c'est des faits de jeu, mais c'est comme si on avait... C'est ça, on ne peut pas regarder l'équipe nationale. Ismaël, ça c'est une affaire de fédération. Quand une fédération ne va pas à d'autres fédérations, ne rend pas de visite, ne font pas de colloques, n'invite pas d'autres fédérations. Il faut dire aussi que nous n'avons pas de représentation dans la confédération. On n'a pas de représentation. Il y a eu beaucoup de problèmes internes. Les gens ont eu des problèmes internes, de clans. En Algérie, qu'ils ont laissé faire tout le monde en Afrique. Voilà. Sur ce problème d'arbitrage, j'ai vu une interview de Himoudi expliquant le fait que sur le cas du match de la Zambie, et le fait d'avoir, disons, désigné un arbitre de seconde zone, si on veut. Il a dit que c'était un match pour la CAF, c'était un match juste comme ça, un match, une formalité. Donc ils ont désigné un arbitre, disons, de moindre envergure parce qu'ils ne croyaient pas que l'Algérie allait faire le jeu et allait jouer pour gagner ou pour garder son invincibilité ou, disons, respecter l'éthique sportive, c'est sûr. Donc, pour Himoudi, c'est une des explications qu'a donné Himoudi, qui est quelqu'un de connaisseur. En rajoutant, on a un objectif. C'est battre l'invincibilité des Ivoiriens. On est très proche. C'est vrai qu'on est très proche. Il ne reste plus que deux matchs. Là, l'entraîneur, tu vois le genre d'entraîneur qui est Belmadi, c'est un vainqueur. Ouais. Et là, je ne sais pas comment vous expliquer, il est trop loin des idées. On a beaucoup de problèmes. C'est un compétiteur. On a beaucoup de problèmes. La gestion du championnat. Voilà, c'est un problème, premièrement, de formation. On n'a pas de cadre de formation d'administrateur. On n'a pas de directeur sportif digne de ce nom. On n'a pas de manager digne de ce nom. Un manager, il faut un minimum d'études pour faire du management. Au moins, c'est vrai. Moi, je reviens à M. Saïd Haddouche, que je salue au passage. Il a voulu, c'est un expert mondial. 16 années en Fédération belge de football. Il a formé les Chifou, les Prodom, c'est lui qui les a formés. Il a même été avec l'entraîneur espagnol de Belgique. Oui. C'est lui qui l'a formé. Et là, quand il vient en Algérie, il a voulu faire une école d'élite. Vous savez, Ismaël, le football est devenu un métier. C'est une profession. Voilà. C'est presque une science maintenant. Très bien. Non, le métier, tu as des emplois. Oui. Tu as l'emploi de manager, directeur sportif, directeur administratif, directeur financier, sportif.
Parce qu'il y a une grande différence dans la gestion du sport, du football et les autres gestions. Oui, c'est pas une Il comptabilité a voulu faire courante, une école d'élite pour faire tout ça. Il y a de la place pour tout le monde, pour les anciens joueurs, pour les anciens sportifs, pour les administrateurs. On ne l'a pas voulu. On l'a renvoyé, M. Saïd Hadouche. Oui. Ah, c'est vrai. Voilà. Et ça, c'est vrai que c'est désolant, mais alors l'équipe nationale est quand même sur une phase où elle a besoin, je crois, d'être soutenue. Bien sûr. Et là, bon, c'est ce qui manque, parce que si on la laisse comme ça, se laisser se débattre sur le terrain avec des gens, des arbitres mal intentionnés, bon, je m'excuse du terme, mais qui viennent pour casser, ça, c'est je pense que c'est l'essentiel, c'est d'aller soutenir cette équipe, parce que là, elle marche. Les résultats sont là. On l'a toujours dit, le manque de résultats. Mais là, il y a les résultats. C'est les meilleurs résultats qu'il y ait pendant l'indépendance. C'est moi qui le dis. Alhamdoulilah. Et tout le monde le sait. C'est les meilleurs résultats depuis l'indépendance que l'Algérie a fait. Mais il y a une chose. Que d'autre côté, ça ne va pas avec le niveau ça, c'est le paradoxe. de l'équipe nationale. Non, même les gestionnaires. Même au niveau de la fédération. Vous savez, quand Belmadi est venu, il a discuté avec tout le monde. Il a vu le niveau. Donc, il a éliminé tout le monde et a laissé l'interlocuteur que le président de fédération Zachi. C'est grâce à ça que la réussite de Belmadi. Il n'y avait pas d'intermédiaire. Il n'y avait pas ni d'intermédiaire, ni d'autres, ni membres de bureau fédéral, ni rien de personne ne s'approchait de l'équipe nationale. Et ça a permis de faire les résultats qu'il y en a en équipe nationale. Et ça donne 24 matchs bien sûr, sans défaite. C'est le défi aussi du prochain président de la fédération, c'est de trouver... C'est de continuer ce travail. Ouais. Oui, mais ce n'est pas une question d'homme. C'est une question de programme, c'est une question de groupe d'abord. De gestion technique. Si le groupe t'accepte. Vous savez, il y a une lecture. La façon de remercier le président. Les joueurs étaient au centre du stade. Et la façon de le remercier, c'est un message très fort. C'est un message très fort de ne pas nous déstabiliser. On est bien comme on est, en famille. Là, les joueurs pouvaient le faire dans les vestiaires. C'est un message aux autorités, à haute instance du pays. Puis peut-être aux acteurs du football aussi. J'aimerais pas être à la place qui va venir si la déstabilisation de l'équipe nationale. Ça y va pour le pays, pour le peuple algérien et pour le drapeau algérien. Voilà. Non, mais je pense que le prochain président de la fédération aura d'abord pour mission de continuer cette épopée, parce que je pense que quelle que soit la nature ou la personnalité du président, il va venir aux côtés de Belmadi et non pas contre Belmadi, je pense. Oui, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Les hommes partent, mais oui. national reste. Oui, bien sûr, c'est ce que... Non, mais Ismaël, en ce moment, l'équipe nationale, ils ont formé une famille. Moi, je pense que cette famille-là, il ne faut pas laisser des gens qui se rapprocher ou des gens qui... Le prochain, moi, je pense que le prochain président de fédération, j'aimerais pas être à sa place. Vraiment, j'aimerais pas être à sa place. Voilà. En tout cas, c'est tout le mal qu'on lui souhaite, parce que c'est vrai qu'il y a ce chiffre, enfin, cette invincibilité qu'il faut continuer, mais c'est aussi la sérénité dans le groupe, parce que, vous l'avez dit, c'est bien dit. Mais à mon avis, c'est une famille avant tout. Il ne faut pas aussi en faire une fixation. L'équipe nationale, ce n'est pas seulement une invincibilité à maintenir, mais c'est aussi une Coupe du Monde à jouer, à se qualifier. D'abord pour se qualifier, puis c'est le projet de Belmadi. C'est fixer un objectif, c'est la qualification en Coupe du Monde. Reda, quand on est joueur, on aime les challenges. Et puis, bien sûr, on aime les challenges et on aime aligner les victoires quand on est gagneur. On ne rentre jamais pour perdre, c'est ça. Bien sûr, même la façon de gérer un groupe. C'est un homme très juste. Les remplaçants, vous voyez des remplaçants qui sont contents, vous voyez un Mahrez qui sort, qui est content, et ça, c'est pas facile. C'est pas facile de gérer tout ça. Ouais. C'est la justice. Je crois que c'est du bonhomme qui a fait le mérite de Belmadi. Mais bien sûr, c'est un vrai professionnel. Il a fait tous ses débuts, sa formation dans des centres de formation professionnels, ainsi que tous les joueurs, les professionnels. Donc, Moi, je parle un peu des joueurs locaux qui sont partis. Vous savez qu'ils trouvent beaucoup de difficultés à s'intégrer avec les professionnels. Beaucoup de difficultés.
Parce que la façon qui est formé le joueur algérien, et c'est pas de sa faute. On revient, c'est pas de sa faute, parce que Smaïl, c'est la faute à la fédération, n'a pas formé de formateurs, Smaïl. Oui. La fédération n'a pas formé de formateurs. Il y a une différence entre des entraîneurs et des formateurs. Là, on a voulu, vous savez, la commission de formation des entraîneurs, c'est un Soudanais. Vous savez, en FLACAF, et là, c'est M. Haddouche qui... Vous savez que les diplômes CAF A, CAF B au Soudan, ça se vend. Oui, ça c'est... Voilà. On ne peut pas avoir un Soudanais qui va nous faire... Moi, je pense, mais tout est à revoir. Alors, bon, on a compris que voilà. Là, c'est un message pour le prochain président qui va tout à réorganiser. Tout à fait, bien D'abord sûr. le championnat, les diplômes... L'organigramme de la fédération, et puis... la structure, tous les trucs, et la formation. Surtout se baser sur la formation des anciens joueurs, des techniciens, des trucs. C'est très important. Vous savez, les entraînements des U9, ils ne sont pas pareils que les entraînements des U10. Bien sûr, c'est vrai. Les U9, vous savez, Smaïl, jonglerie avec ballon, c'est filet-ballon. On apprend à jongler avec des filets-ballons. Quel est le club qui le fait? Oui. C'est le filet-ballon que tu apprends à jongler et à maîtriser la balle avec le... Voilà, ça veut dire... Là, il y a des trucs, on est très, très, très loin de la réalité des choses. c'est la philosophie de la formation, c'est-à-dire Non, c'est aller, mais vraiment à la base et monter... C'est entre amis, entre copains, celui-là, le président, c'est l'ami de Valet, on le ramène, c'est le joueur, l'ex-joueur Pourtant, qui ne fait pas de problème au président, il est avec le président, il a le même idée. Là, c'est la gestion. Ça, c'est tout un truc... C'est qui explique le fait que Reda n'a jamais eu l'intention d'entraîner un club. Mais bien sûr. Avec qui tu vas entraîner? Mais par contre, la formation, Avec qui si. tu vas... Mais se la former. formation, si. Se Oui, former mais en on parallèle. forme. Je vous parle d'une chose. On parle de la Ligue nationale. Je vous pose une question, Smaïl. Oui, bien Est-ce que la Ligue nationale a un calendrier de championnat? C'est vrai que le Question calendrier... pertinente, Oui, non, mais c'est vrai. Est-ce qu'elle a un calendrier de championnat, Smaïl? Chaque- On n'a pas de calendrier. Comment veux-tu qu'un entraîneur prépare les entraînements vis-à-vis de l'équipe, telle équipe qui va jouer, ou tel match qui va jouer? Comment veux-tu qu'il va préparer son groupe avec eux? C'est ça les choses très importantes. On a des gestionnaires, des gens, des responsables qui ne sont pas à leur place. Il faut le dire. Là, c'est un Adam grand, quand même, hein, c'est un grand Voilà. boulet de canon pour tous les responsables, les gestionnaires du sport, du football, attention. Ça... Ismaël, moi, je non, vous mais dis bien sûr, franchement, avant je vous l'ai dit. Là. Non, mais pas de Moi, langue de bois. j'ai mais pas non, de langue de bois. non, mais- Alhamdoulilah, la chaîne nationale, elle a ouvert les portes Bien et sûr, c'est c'est une pour- vraie démocratie. Non, mais Je c'est vous pour le remercie. débat, mais c'est Je pour vous le débat, remercie bien sûr. pour Et en plus, l'invitation. il faut En dire que sachant- c'est pour le bien du football. Tout à fait. Nous tout à sommes fait, là, tout à fait. nous sommes là pour casser les intentions, Non, mais mais c'est pour, des critiques objectives, c'est Bien des sûr. critiques constitutionnelles, ouais. constructives. Oui, bien sûr. On peut pas Smaïl, ignorer des choses pareilles. Vous avez, Voilà. vous avez tout à fait raison. Voilà. Puis, bon, ça, c'est en plus, c'est des vérités, c'est de la palissade. Hein. Tout le monde voit ça et il n'y a rien à dire. Il fallait juste le dire. Pour clôturer juste l'équipe nationale, le volet pour passer à la Coupe d'Afrique des clubs. Donc, l'équipe nationale, Ngoulou Alhamdoulilah, elle est sur la bonne voie. On va essayer de préparer les 2 prochains matchs. Demain, c'est juin. Hein. Oui, Demain, non, c'est juin. Demain, c'est juin, mais Belmadi a déjà préparé son équipe et déjà fait sa prospection de joueurs. Et il La a preuve, déjà, oui, moi, ce oui. que j'ai aimé, ce que j'ai bien aimé, Samir, pardon de vous, c'est par exemple l'incorporation de Zarrouki, Exactement. qui rentre j'allais comme en si venir. c'était un titulaire habituel. Et c'est ça tout le mérite de Belmadi d'avoir travaillé dans ce sens, savoir faire une petite prospection de joueurs qu'il a l'intention d'incorporer petit à petit. On la voit déjà, peut-être il a déjà 2 équipes dans sa tête. Ce qui est bien. Ce qui est bien. Il voit déjà peut-être 2022 et après 2022. Est-ce qu'on a le droit de regarder de haut le Niger et Djibouti, qui sont nos Non, prochains non, adversaires, c'est donc il faut vraiment prendre au sérieux. C'est pas le caractère de Belmadi. On a vu les 2 matchs. On était qualifiés. Vous avez vu la façon dont les joueurs ont joué.
Non, il n'y a pas place à... Il n'y a pas place à ça chez Belmadi. Non, c'est vrai qu'il y a une classe de différence, mais je Non, pense je pense que... pas, Samir. Dans le football, il faut jouer à fond ses chances. Il ne faut pas ignorer l'adversaire, il ne faut pas le minimiser. Il faut faire face à l'adversaire. Si tu peux lui donner un 6-0 comme c'est le minimum comme on de l'a fait, respect. c'est le minimum de respect. Voilà, Voilà. c'est ça. Quand on respecte C'est- l'adversaire, Mais on je joue pense, comme si c'était le champion du monde. Tous nos en champions. titre. Mais je pense qu'avec Belmadi, il n'y a pas de peur pour l'équipe nationale. Inch'Allah. Nous, comme tous les Algériens, moi, je voyais l'équipe nationale avec La peur au vraiment ventre. peur. C'est ce que tout Maintenant, le monde on me est dit. à l'aise, on est à Vous savez, l'aise. Oullah, ya Reda, Ouais. c'est tout le monde qui On dit est ça. à l'aise. Et il dit, alhamdoulilah, On est à quand l'aise, on regarde, bien on est sûr. plus à l'aise, Bien on n'a sûr. pas la peur au On ventre. peut et ça, c'est regarder bien. avec des nerfs. Et là, on n'attend que les bus. Donc, c'est une grande Alhamdoulilah, différence, c'est vrai. pourvu que ça dure et qu'on laisse ce monsieur travailler, qui est un monsieur professionnel. Et voilà. Et qui mérite tous les égards. Tout à Voilà, fait. cha- Tout Ah à fait. oui, ça, bien sûr. Qui va نقولوا رضا هاو حقك يا جمال. Voilà. Bon courage Jabal et puis on se retrouvera entre le 5 et 7 et le 8 juin inchallah pour le premier match, ça sera contre Djibouti à Blida et puis le second match ça sera eh bien ça sera Burkina Faso à Ouagadougou et ça sera entre le 11 et le 14 juin. Juste Voilà pour ça. clore, Smaïn, on aura la chance, si on se qualifie, bien sûr, de ne pas rencontrer les 5 premières équipes classées au classement FIFA, c'est-à-dire le Nigeria, le Maroc et ainsi de suite. Voilà, le Sénégal. les- Donc, on pourra les éviter. Très bien. Et c'est une bonne chose pour disons, laisse l'espoir pour se qualifier en Coupe du Monde. Moi, Inch'Allah. je Inch'Allah. vois des débats des fois au Télé Maroc. Je vous assure que c'est eux qui ont peur de l'Algérie. Bah, alhamdoulilah. Vite. Quand on fait peur, c'est bien. Là, les On est trucs champion sont d'Afrique. renversés. Bah, Alhamdoulilah, alhamdoulilah. voilà. Et c'est à notre honneur. Bien Eh bien, sûr. il faut. Je crois que le titre de favori est amplement mérité pour cette Smaïn, équipe. champion d'Afrique en Égypte, il ne faut pas minimiser Ah, il faut se cela, lever ouais. tôt. Il faut se Tout à lever fait. tôt. Non, pas Tout à fait. minimiser ça. Avec, Tout à en fait. plus de ça, on n'avait pas de représentation, disons, dans les instances de football. Ça ajoute au mérite de sûr. cette Coupe d'Afrique ramenée bien brillamment d'Égypte. Très bien. Voilà. Volet équipe nationale est terminé. On souhaite bon courage à notre entraîneur national et à toute la famille de l'équipe nationale parce que, comme on le disait, c'est une famille. Bon courage. Et puis, on se retrouvera au mois de juin. Et puis, voilà. Mais sans transition, on reste dans les compétitions africaines. Mais cette fois-ci, d'abord avec les clubs, puisque, eh bien, en Champions League, eh bien, nous avons le CRB qui va recevoir TP Mazembe, le tout puissant Mazembe, eh bien, qui est bien mal classé et qui n'est pas au mieux de sa Il forme. n'est plus puissant. Qui n'est plus puissant. Hein, Tout à fait. Reda, on ne sait pas ce qui se passe. Le TP Mazembe qui fait les fruits de la pandémie, je pense. Je pense qu'ils ont une crise, l'équipe. Je pense que le président, il a pas mal de problèmes politiques. Donc, de l'État, ça donc s'est répercuté sur, le club. Mais par contre, le vent en poupe pour Mamelodi Sundowns, qui est bien sûr l'équipe du président de la CAF. L'Afrique du Sud a tout le temps eu de bonnes équipes. Et les meilleurs joueurs africains, ils jouent dans le championnat sud-africain. Ils payent bien, ils ont une bonne gestion. C'est très belles un infrastructures championnat, aussi. Voilà, c'est un C'est championnat important. professionnel. Mais comme Voilà. quoi, l'Afrique du Sud ne participe pas à la Coupe d'Afrique, à la prochaine Coupe d'Afrique, c'est ça? Oui, non, mais les clubs, c'est à part. Les clubs, c'est à part. Autre chose. Parce que les clubs se composent de meilleurs joueurs africains de l'environnement de côté Est, Afrique Est, Ouest aussi. Moi, je pense que le championnat, c'est autre part que l'équipe nationale. Alors, le CRB est classé troisième, enfin deuxième, à ex-aequo avec le Hilal d'Omdurman, avec 3 points. Devant le TP Mazembe qui a 2 points. Mamelodi est déjà qualifié avec ses 12 points. Ils sont proches. Ils sont proches, donc vraiment. les chances... Ils sont les mêmes chances. Ils ont tous les mêmes chances. Surtout avec Dans le le changement groupe, d'entraîneur, Voilà. le Oui. départ de Dumas, l'arrivée de Est-ce que ça va Yahi. perturber? Non. Est-ce que ça va rester? Je sais J'espère pas. le déclic, je ne sais pas. non, je pense pas. Au contraire. Quand on a une valeur sûre qui est Hussein Yahi, Oui. فهمتني. Et là, je pense que C'est aussi un enfant du club. aussi. Bien sûr, ils ont fait avec M. Sharafeddin, c'est ça, le président du groupe Madar. Ils avaient invité Mustafa Dahleb
à un dîner. Et ça, c'est les valeurs de l'équipe reviennent. Oui. C'est les valeurs de l'équipe. Ça, c'est des gens qui ont donné pour l'équipe. Hussein Yahi est un enfant du club. Il a tout le mérite. Voilà, donc il n'est pas étranger au club et il va continuer. Bon, lors de la conférence de presse tenue en début d'après-midi, eh bien, notre ami Ismail Miloudi s'est rendu à la conférence de presse animée par Slimane Narhou et Draoui. هي مقابلة مصيرية للفريق بالنسبة للجانب النفسي وبالنسبة للجانب التكتيكي. احنا الحمد لله حضرنا المقابلة كما ينبغي. بالنسبة للتدريبات ودرسنا الفريق الخصم، وما يخفاش عليك أن لعبنا مع الفريق الخصم، نعرفوه ونعرفوا الخصوصيات تاعو، ونعرفوا نقاط الضعف ونقاط القوة تاع الفريق. دونك حنايا حضرنا الفريق من هذا الجانب، وان شاء الله نتمنوا باش اللاعبين يكون تجاوبوا مع واش حضرنا لهم. دونك احنا الحمد لله انا ريكوبيرينا سعيود وكدار، دونك الحمد لله. نتمنوا باش يعطونا دعم في هذه المقابله ان شاء الله. على بالنا بلي مباراه مهمه ومصيريه حتسنى فينا، وحتكون مهمه جدا في بقيه المشوار. ان شاء الله احنا رانا خدمنا في السنه هذه باش نكونوا واجدين لهذه المهمه الصعبه اللي تسنى فينا. ان شاء الله واش حنقول لك، احنا ننساو لي ماتش اللي فاتوا ونساو الضغط هذه. عندنا مباراه مصيريه تاع 90 دقيقه. على بالنا بلي كره القدم تلعب على جزئيات صغار، وعلى بالنا بلي مباراه كره القدم لازم يكون فيها اخطاء باش يكون فيها اهداف. واش حنقول لك، احنا نسيو كيفاش نصحوا الغلطات تاعنا هذو اللي درناهم من قبل، وعلى بالنا بلي شغل صاريف تما ترى غلطه في الماتش ولا ان شاء الله. دوك حنا نسيو كيفاش نخدموا على هذو الجزئيات الصغار ونكونوا واجدين ان شاء الله باش ما نعاودوش نغلطوا في المباريات الجايه. Voilà, donc nous aussi on parle un peu comme des joueurs, c'est vrai qu'on me tient, mais tout cela pour dire que eh bien, le CRB est bien préparé pour ce match contre le TP Mazembe. En plus, c'est, on va dire, c'est la dernière occasion aussi, hein, il faut gagner. Il n'y a pas de calcul à faire. Je pense qu'ils n'ont pas d'excuses, les joueurs. Ils sont pris en charge par la société Madar. Ils sont bien payés, ils sont payés à jour. Oui, ils sont la société ils n'ont pas de problème financier. A tout fait pour les mettre à l'aise. Moi, je pense qu'il faut rendre la monnaie de la gens, pièce. là, bien sûr. Bien sûr. Et surtout qu'ils ont de très bons joueurs. Pour moi, c'est la meilleure composante du championnat, le CRB. Oui. Je n'arrive pas à comprendre comment les résultats ne suivent. Mais je pense que c'est un passage à vide. Et ils vont reprendre, Inch'Allah. De toute façon, c'est tout le mal qu'on leur souhaite. On va commencer par ce match-là, Inch'Allah. Demain, ça sera à 21h contre le TP Mazembe. Et puis, on va passer à l'autre groupe, le groupe D, où il y a le Mouloudia d'Alger et le Zamalek qui vont se rencontrer. Donc là aussi... Il manque un point pour le Mouloudia pour passer. Voilà, le Mouloudia, un petit point, je pense que c'est dans les cordes des camarades c'est faisable, de Belkhair. Bien sûr. Un match nul avec Zamalek ici, pourquoi pas gagner. Il faut essayer pour gagner. Mouloudia aussi, ils sont dans de bonnes conditions, ils ont la plus riche société, Sonatrach, que tout le monde a envie. Mais je pense aussi... Mais pourtant, ils ont quand même certains soucis, hein, parce que dans le championnat, ils n'ont pas les résultats escomptés, mais bon, c'est vrai qu'ils ont eu un passage à vide, ils ont changé d'entraîneur. Et là, mais en Coupe d'Afrique, ils ont... Oui. Alors, on va juste écouter Belkhair, le joueur Belkhair et Amrouche, pour voir à peu près l'ambiance qui prévaut à la veille de ce match contre le Zamalek. المقابله ما غاديش تكون سهله علينا وعليهم، هما يجوا ما خاسرين والو، يلعبوا كما يقول لك كل الاوراق تاعهم. ان شاء الله يا ربي نكونوا على وتر ان شاء الله يوم السبت، ونحضروا هذه المقابله بجديه، ونعرفوا ان شاء الله باش نقلعوا التعب تاع اليوم في المقابله هذه. ان شاء الله نكونوا بري
يوم السبت ان شاء الله. في بلادك نظن بلي ما تلعبش غير على نقطه واحده، نظن بلي راح نلعبوا على الفوز احنا اولا، وان شاء الله بعدين راح في المقابله راح نشوفوا كيفاش راح تجري هذه المقابله، بعدين راح نشوفوا نحاولوا نسيروها كما ينبغي باش نحققوا الحلم اللي ينتظر فيه الجمهور ديالنا هو التاهل للربع النهائي. Voilà, donc on souhaite bon courage au Mouloudia d'Alger contre le Zamalek. Ça va être un bon match quand même, Reda, mais... Oui, ils ont des joueurs d'expérience, ils ont des joueurs qui savent jouer au ballon. Juste le joueur algérien, c'est le moral, question de morale, c'est tout. Donc, question de morale, question de concentration sur le match. Et Inch'Allah, moi je pense qu'ils vont faire un bon résultat, ils vont se qualifier. Puis en plus, ils n'ont besoin que d'un point, mais j'espère qu'ils ne vont pas rentrer avec cette mentalité de chercher on n'espère pas, bien sûr. Voilà, on souhaite bon courage aussi au coach Amalani, parce que là, c'est vraiment, on va dire, l'objectif qui est à un point. Normalement, c'est dans les corps de cette équipe, comme l'a dit Reda, c'est une équipe qui a beaucoup d'expérience et je pense qu'ils peuvent gérer ce match très à l'aise. Alors, en Coupe de la Confédération, bien sûr, là, on passe à deux autres clubs qui sont toujours qualifiés, même s'ils ne sont pas dans des positions, c'est paradoxe, hein, Sétif, est bon dernier dans le groupe A. Je pense qu'on a trop demandé à cette équipe d'entente Sétif. C'est une jeune équipe qui manque d'expérience, surtout au niveau africain. Donc, je pense que c'est cette pression qui est devenue négative sur les épaules des joueurs. Je ne sais pas, peut-être Reda peut partager cet avis. Vous savez, le mérite revient à l'entraîneur aussi, M. Kouké, et aux joueurs, aux jeunes joueurs. Moi, je félicite ces joueurs pour le parcours du championnat. Mais quand on a affaire à des dirigeants, pseudo-dirigeants qui ne savent même pas ce que c'est le football, tu vois, les résultats. On ne peut pas demander à un joueur... Vous allez vous faire des amis à Sétif. Hein? Non, mais il connaît bien la maison. Il connaît bien la maison. Vous savez, on ne peut pas demander à des jeunes joueurs que pour la première fois qu'ils découvrent un championnat national, d'aller ramener une Coupe d'Afrique. C'est des joueurs, c'est des jeunes joueurs qui ont du plaisir à jouer, que l'entraîneur les met à l'aise. Il faut pas leur mettre de la pression. Demander l'impossible. C'est tout. Et on est bien au championnat. Vous savez, on n'a même pas les moyens d'aller en Afrique. Les moyens de transport. Moyens financiers. Pour le transport, vous savez qu'ils ont pris une agence de Bouira, avec des chèques de blanc. Oui, c'est vrai que c'est difficile. Et là, j'ouvre des guillemets pour demander pour la énième fois un parrainage pour ce club. S'il y a un club qui mérite le parrainage, et si vous voulez que les sociétés font du sponsoring, font de la publicité, il n'y a pas mieux que l'entente de Sétif, parce qu'elle est en Afrique, elle est connue en Afrique. Comme ça, tous ces pseudo-dirigeants vont disparaître. Vous savez, la gestion dans des clubs, on prend le groupe de Madar, au CRB, CSC aussi, le TP. Moi, je vous dis une chose, que les dirigeants de ces sociétés sont des vrais gestionnaires. Ils savent ce que c'est la gestion du groupe. Vous savez, M. Lala, qui est, je pense, diplômé, qui vient de démissionner, je pense. Oui. Vraiment, je suis désolé pour le club. Vous savez, ces gens-là, on a besoin d'eux dans la gestion des clubs. Hein, parce que c'est pas facile. Alors, Reda, parce que là, c'est une parenthèse. Entre la gestion d'une entreprise, vous le disiez au début, et la gestion d'un club de football, c'est pas le même genre de gestion. Mais il y a une administration. C'est bien. Je parle d'administration. Je parle pas du côté technique. Oui, je parle de la gestion. Très bien le côté sportif va de pair Je suis désolé de le dire, Ismaël, mais ici à Constantine, il y a tellement de rouages, il y a tellement de... vous savez, le football engendre beaucoup d'argent sans contrôle. Moi, quand je vois à Constantine
l'équipe U21, voilà, les espoirs qui sont premiers et qui n'ont pas perdu de match et qu'il n'y a pas d'intégration de jeunes. Ouais. Je me demande. Il a fallu attendre le match retard, le 19e match, pour que le jeune Tomine soit intégré dans l'équipe et qu'il joue en fin de match et puis qu'il marque le but. Vous voyez la différence entre le CSC et l'Entente. Alors que Sétif, depuis le début, s'est basé sur son cru. Mais bien sûr. Et regardez où est-ce qu'elle est. Mais bien sûr. Mais avant, il y avait la politique de recrutement, la même politique qui est avant. On avait des joueurs, ils nous avaient ramené 15 joueurs, presque une équipe. Vous savez, ça, c'est des trucs financiers. Il y a des parasites qui engendrent des clubs. Bon, vrai que et là, les managers, les managers sont pour beaucoup dans le mal des clubs, du football algérien. Parce que, faudra qu'un jour on invite un manager ici pour nous expliquer sa méthode de travail. Il n'a pas de méthode. Il n'a pas de méthode. Il y a tellement d'argent, dans le football. Et je pense que Belmadi a sonné l'alerte, la sonnette d'alerte. Il faut voir le championnat Tana comment. Il faut avoir de bons gestionnaires au championnat Tana. C'est fini avec le bonhomme qui vient avec son argent. Moi, je vous dis une chose, on va dire des vérités entre nous, on ne cache rien. On est entre Algériens. Entre Algériens, on va dire. Maintenant, on a la mode des revendeurs de voitures qui sont des responsables de clubs. Mis à part les sociétés, les clubs qui ont des sociétés. Vous savez qu'un revendeur de voitures, il met son argent. D'accord. Moi, je le dis maintenant. C'est un blanchiment d'argent qu'ils sont en train de le faire. Là, ils ramènent de l'argent. Ça m'a ils ramènent. Oui, c'est mes propos. Je l'assume. Je l'assume. Ils ramènent de l'argent. Ils payent les joueurs. Ils font rentrer de l'argent aux banques. Et là, tu as le blanchiment d'argent. Et personne ne contrôle cet argent, d'où il vient, comment il vient et comment il vient. Voilà. Là, ce sont vos propos, hein, vous êtes libre. Moi, je l'assume, je l'assume. Mais je vous dis, là, c'est quand même une grande accusation. Et là, moi, je voudrais qu'on passe surtout au sujet qui nous intéresse, et c'est la préparation du match de Sétif pour ce week-end, pour dimanche. Et donc, Sétif qui a même demandé le report de 24 heures du match contre Iban. On ne sait pas, voilà. Alors, voilà l'entraînement de Sétif. Et bien sûr, notre ami Mohamed Saleh Boussakel a recueilli les propos de Nabil El Kouki, l'entraîneur de l'entente sétifienne, à la fin du match contre Ain Mlila. Puis bon, il a donné à peu près l'ambiance avant, et puis surtout comment il allait aborder le match de Coupe d'Afrique avec son groupe, où tout le groupe est réuni, il n'y a pas de blessés. اي اطار فني قبل المقابله معناها خاصه المقابله في افريقيه مقابله في الكاف معناها ريزولتا بوزيتيف بالطبيعه بتخليك تخدم في اجواء طيبه، اللاعبين يكونوا معنويات باهيه بالطبيعي جدا، الاجواء تكون كلها تكون مريحه نوعا ما، ولكن باش تستنى فينا مهمه صعيبه، مهمه في نيجيريا. نعرفوا انما فريق معروف على الصعيد الافريقي، نحن واجدين حاضرين ان شاء الله اون ريكوبير شويه معناها من لي بليسي باش نمشيو غاديك افيك الزاد الكل، وسي تانو وقت دو بريباري معناها كو سوا الديسبوزيتيف ولا كو سوا لي جوار اللي باش يبداو المقابله اللي باش لازمنا نروحوا ان شاء الله بنتيجه ايجابيه ان شاء الله. C'était les propos de Nabil El Kouki. On n'a pas les propos de Denis Lavanne pour le match de dimanche, mais voilà, on va vous donner le programme qui attend les 4 représentants. D'abord, la coupe, la coupe de la Confédération, la coupe de la Champions League, pardon, le CRB TP Mazembe. Donc c'est vendredi 2 avril à 21h. Donc vous pourrez même suivre le match sur la terrestre. Et puis samedi à 21h à la même heure, et ça sera Mouloudia et Zamalek. Eh bien, en Coupe de la Confédération, l'entente de Sétif, eh bien, bon, c'est vrai qu'elle a demandé le report, mais bon, pour l'instant, eh bien, jouera contre Enyimba. Ça sera à 15h dimanche. Et l'AGS Kabylie qui n'a eu que 48 heures pour préparer son match contre Berkane au Maroc. Voilà. On va passer à la Ligue 2. On n'a rien à ajouter pour la Champions League, ni pour la Coupe d'Afrique. Le jingle Ligue 2, pour qu'on puisse bien voir. Alors, c'est vrai que la Ligue 2,
C'est vrai qu'il y a il y a 3 groupes. Ça, on a joué mardi. Donc, bon, on a pris 3 matchs, Samir, de chaque poule, pour que, eh bien, on ait au moins une idée de ce qui s'est passé. Le premier résumé, c'est, bon, on va juste voir quelques images, hein. C'est le Mouloudia de Saïda et l'Azmo d'Oran qui se sont rencontrés avec une victoire pour Saïda, 2-1 contre l'Azmo d'Oran. L'Azmo d'Oran qui a eu quand même le mérite de battre le leader, Wetzli, qui était la première équipe. Voilà. C'est aussi la première défaite de l'Azmo, je pense. Hein. C'est la première défaite de l'Azmo. Donc voilà, ça c'est juste, bien sûr. Reda, vous suivez quand même un peu. Vous avez des échos de la D2. Oui, je pense, mais je suis plus, je suis plus la souffrance les clubs sur le plan financier. Ça parle plus de c'est vrai qu'on parle plus d'argent puisqu'avec la crise financière, et puis en plus, ils sont revenus au statut amateur. Il faut voir toute une politique, Smaïl. La politique du football, il faut la revoir. Alors, dans le groupe Ouest, on a eu quand même les 2 plus gros scores de la journée. C'était quand même Wetzli qui a battu Ain Fla 5-2 et Ain Karma du SRMC. Wetzli que l'on ne connaissait pas. Elle confirme. On l'a déjà dit, Ismaïl Wetzli, c'est un petit vivier. À côté de Schleff, c'est un petit vivier de bons joueurs. Il y a le directeur sportif qui est Fodil Magaria. Exact. L'ancien international. Paradoxe. Fodil Magaria ne travaille pas au Schleff, il travaille au Wetzli. Comme Mexique, comme les... On a fait fuir tous les anciens joueurs, tous les anciens internationaux. Vous savez pourquoi ? Parce que le joueur a tellement de personnalité qu'un président ne peut pas lui imposer quoi que ce soit. Voilà. Des présidents qui ne connaissent pas le football, tout à fait. Pourtant, il y en a d'anciens internationaux qui sont devenus présidents responsables de club. Allez, on va voir l'autre match qui est la défaite du RC Erba. Chava qui a bien débuté. C'est des problèmes financiers. Contre l'Imsila qui est allé chercher une victoire 1-0. Ils sont tous comme ça. Ils tiennent. Après un certain moment, quand tu n'es pas payé, quand tu n'as pas des entraînements, tu lâches. Ça parle au vestiaire plus d'argent que de football. Que de football, de stratégie, voilà, de tactique. Même les entraînements, ils viennent les joueurs sans envie, sans rien du tout. Moi, je préfère être payé au moins salaire que de grands salaires et ne pas être payé. Il faut revoir toute une politique de Est-ce que vous êtes pour le plafonnement des... On ne peut pas, Smaïl. On ne peut pas, Smaïl, faire un plafonnement. Moi, je suis pour une conférence nationale de la gestion du football. Vous savez, 2 têtes dans un même club, ça ne peut pas marcher. Le bicéphalisme n'a jamais apporté. Le CSA et le SSPA, ça se passe qu'en Algérie. Ce mode de gestion. C'est pour ça que je vous ai dit qu'il faut revoir toute la politique d'aide. Vous savez, les problèmes des clubs, c'est des problèmes entre le CSA et le SSPA. Et ça peut pas gérer comme ça le football. Il faut revenir à l'ancienne méthode, c'est le parrainage des sociétés nationales. Parrainage ou faire du vrai professionnalisme. Sponsoring. Libérer les clubs, laisser-les investir. Et laisser investir les clubs, c'est oui, tout. Il faut. Mais bien sûr. Comme tout investissement, il faut attendre aussi le retour d'investissement. Mais il y a pas mal d'idées. Moi, je connais toutes, à part le Paradou, tous les clubs, toutes les équipes sont déficitaires. Toutes les sociétés. Paradou, c'est le seul club professionnel en Algérie. Oui. Vous savez, le Paradou n'a jamais eu d'aide d'État. Oui, c'est ce que je dis. À part le Paradou, ils ont fait une politique, ils ont réussi sur ça. Pourquoi pas laisser les autres clubs faire la même politique? Mais avoir des gens qui pensent football, qui ont une vision. Pas des dirigeants qui pensent au prochain match. Et peut-être le but d'un dirigeant de football, c'est comment gagner le prochain match. Et peut-être aussi le Paradou a cette chance n'a pas avoir de pression. Oui, c'est la pression populaire. Je pense aussi ça leur a aidé. Parce que le Paradou appartient aux Achi. C'est eux qui l'ont créé.
C'est ça qu'il C'est Ça les difficile. a Mais il y a grandement une aidés, chose, attention. Grandement, oui. Ils n'ont pas de compte à rendre aux supporters parce que les clubs appartiennent d'abord à toute une ville, à toute une population. c'est des quartiers. à des galeries. Alger, Eh oui, c'est Alger, des c'est quartiers. Voilà, Mais donc, il y a des supporters. Parler il y a de des- formation à Mouldia d'Oran, au CS Constantina, Sétif ou Mouldia d'Alger, c'est. les clubs Moi, populaires je pense qu'on à a forte démarré pression. sur de fausses bases. Oui. Le professionnalisme, c'est pas ça. Le professionnalisme, c'est pas créer une association qui est le CSA et donner de l'argent de l'État au CSA pour qu'elle passe au CSSPA. Ça, c'est interdit par la loi. C'est tout. Et mais- Il faut revoir. mais- Il faut revoir tout ça. Il faut faire du vrai professionnalisme. Non, non, Naïm. tout à fait d'accord, tout à fait d'accord. Rester autour d'une table Mais quand on et va- discuter. et discuter On a et- pas mal. et- On a et- pas mal. Et ouvrir un débat franc Bien et sûr, clair et tout ne à pas fait, se tout à voiler fait, la face. Tout à fait. Avec les Tout à fait. véritables Mais quand on parlait- acteurs de football. Bien Alors, sûr, quand on bien parlait sûr. de Et avec des pression- gestionnaires aussi. Vous savez, notre pays a formé de gestionnaires en sport. C'est des universitaires, il faut les laisser. Ils sont au chômage. Et on voit des pseudos qui travaillent dans des clubs. فهمتني je dis des formateurs de Des gestion formateurs, de on a compris que l'Algérie a formé de techniciens, compétences. formé de Il y a rien à dire. gestionnaires de Voilà. sport qui sont au chômage. Pourquoi pas les intégrer dans des ligues? Pourquoi pas les intégrer dans des clubs? Pourquoi ils ont fait des études alors? C'est ça c'est ça le Bénéficier de débat. cette compétence, C'est ça le débat voilà. qu'il faut faire. Voilà. On n'a pas de gestionnaire dans des clubs. Pardon les dames, on n'a pas beaucoup de temps, Ouais, Penny, c'est vrai, le message est passé, ne vous en Ouais. faites pas. On va juste regarder. Alors, ce qui s'est passé mardi avec le leader et son dauphin, l'USM Annaba, qui a rendu visite à Chaouia, il n'a pas eu de but au stade Zerdani Hassouna, Noum le Bouaki, il n'y a pas eu de but, mais il y a eu des tentatives. Et là, les deux entraîneurs, à la fin de la rencontre, étaient plus ou moins satisfaits du résultat. Et pourtant, Annaba a dominé la première mi-temps. La deuxième mi-temps était un peu plus équilibrée. Et les deux coachs, Benchouia et Hussein Zikri, nous parlent. نشكر الفريق الشاوية على حسن الضيافة. المقابله كانت في روح رياضيه. اليوم شفتوا المقابله بالك احنا اون بريمير ميطون كنا نجموا نكتروا المقابله هدفين ثلاث اهداف. الشوط الثاني كان سيناريو اخر وين لي بيوت اللي راتيناهم لاعبين خفنا الى نونكيسو وين شويه تراجعنا ولكن زدنا فن انا راتي اون دوزيام ميطون راتينا فان كنا ان بيت و دو بيت. انا نظن ماتش نول يساعدنا احنا يخلينا نزيدوا نخدموا في ظروف حسنه ان شاء الله. اليوم مباراه كبيره صعبه ضد فريق منظم. اذا نقولوا الاول والثاني تقاسموا النقاط في زوج خسرنا نقطه نجم نقولوا في زوج خسرنا نقطتين لكن هذا ما نحشموش به اللاعبين تاعنا. اداو مباراه رجوليه. الحارس ادى ما عليه. كانت فيه فرصه ولا اثنين ممكن كنا نستغلوها. الله غالب الفارق كان ممكن في خبره في القيمه الفنيه تاع كل واحد لكن كنا ند للند وهذه النقطة هذه تفيدنا وبربي إن شاء الله نضيفوها للرصيد نتاعنا والباقي أفضل إن شاء الله. Oui, c'est vrai qu'Annaba, avec grand stade, c'est une perte une pour épopée, le football. Oui, c'est une perte. Puis il y a tout à Annaba. L'aéroport, les infrastructures, 4-5 stades. Je pense qu'il y a trop de problèmes internes aussi dans le club. Et cette année, je pense qu'il y a une volonté pour revenir et on espère que Annaba reviendra parmi l'élite. Juste un coup d'œil au classement des trois groupes avant, bien sûr, la journée de samedi. Donc voilà, le groupe de l'Est, USM Annaba, reste leader devant Chilroum L'Eid, qui arrive à petits pas sous l'impulsion de notre ami Rachid Bouarrata. Chaouia n'est pas très loin. L'AS Khroub, très très mauvais départ. Et voilà, on va au groupe centre.
Le centre Boufarik eh bien, a pris la tête suite au faux pas de l'SRFA à domicile. Et l'USM Blida, eh bien, un grand club qui souffre aussi en bas du classement. Le troisième groupe à l'ouest du pays, étonnant, Wetzli qui demeure eh bien, en tête du classement avec 22 points devant l'Azmodoran 20 points. En bas du classement, l'US Remchi continue de manger son pain noir. Le programme de samedi avec de très belles rencontres, notamment un USM Anabash Roumleid, ça sera samedi à 15h30. D'ailleurs, tous les matchs se dérouleront à 15h30. Voilà le programme complet. Dans le groupe centre, également, on jouera samedi à 15h30. Vous savez, Boufarik, RC Kuba ne manque pas d'intérêt. Et dans le groupe ouest, on jouera également samedi à la même heure. Voilà, Wetzli qui se déplace à Ain Oussara dans un périlleux déplacement alors que l'Azmodoran reçoit El Karma. Donc voilà, c'est le programme de samedi pour la Ligue 2. Voilà. Des bons matchs à suivre. Toujours de beaux derbies. Surtout à l'est. À l'est du pays, c'est vrai que c'est là où il y a c'est la concentration d'anciens clubs qui ont même joué la Coupe d'Afrique, d'anciens champions. Je pense que Shelrom Leid fait son petit bout de chemin, sans trompette, ni avec M. Rachid Bouharata, qui est pour moi l'un des meilleurs techniciens en Algérie. Moi, je pense que aussi Boufarik, qui confirme son parcours en Coupe d'Algérie. On a fait les saisons passées. Excellent. Et c'est vraiment de malheureusement, bons la joueurs. Coupe d'Algérie n'est pas allée à son terme la saison passée. De très bons joueurs. C'est ça qui fait dire que le niveau est le même entre la première division et c'est vrai, la différence de Paloué n'est pas Il n'y a pas de différence entre club. Ouais. La différence, c'est les managers, c'est tout. vous faites des amis. Et les moyens aussi. Oui, c'est vrai que c'est une question de moyens. Mais, il y a des clubs qui ont des moyens, ceux qui sont moins nantis. En deuxième division, c'est tout le monde qui souffre. Ouais. Notre football, les clubs n'ont même pas de moyens. Il faut voir les petites catégories. Il faut y aller faire des reportages dans des petites catégories. Vous allez voir, c'est vraiment incroyable. C'est incroyable. Que dire de clubs seniors qui n'ont même pas, et de grands clubs qui n'ont même pas de stade. Donc alors aller dans les jeunes catégories, c'est déjà... voilà. Les espoirs, j'ai entendu une histoire des U21. Question de casse-croûte, ils n'avaient même pas de quoi manger. C'est l'équipe qui l'a donné. Tout ça, c'est malheureux. Tout à fait. C'est pour ça qu'on est en train de parler, pour lancer un cri d'alarme. Bien sûr. Puis, c'est notre championnat, c'est notre pays. C'est par amour, c'est pas on n'a qu'un seul pays. On aime bien que les choses se passent autrement. Inch'Allah, avec cette nouvelle stratégie du pays, Inch'Allah, on aura une bonne stratégie pour le sport, pour le sport en général. Il faut pas, vous savez, il faut pas oublier les autres sports. Les autres sports aussi, déjà, on a fait les autres disciplines. De bonnes choses. Moi, je vous dis une chose. Oui. Vous savez, l'Entente avait une équipe féminine en 62 de basket, 62-63. La maman qui a 74 ans maintenant était joueuse de basket et le papa était entraîneur. C'est pour ça qu'il avait connu, c'est comme ça qu'il avait connu. Nous, on est une famille de sportifs. Quand je vois maintenant l'Entente sans aucune autre discipline, ça fait mal au cœur. Alors, voilà. Il nous reste qu'une grosse minute. Là, en petite précision de notre ami Eridi Radlali. Bouharata a quitté le club à la 5e journée. C'est son assistant, son ancien élève à l'Institut des Sports, Driss Ben Messoud, qui dirige le club. Voilà. C'est la continuité, mais c'est la préparation. C'est la préparation de Bouharata qui a fait que le club va être. C'est juste la précision. Il faut pas enlever le mérite. Voilà, enlever le mérite, c'est mieux. On n'est pas un club en une semaine. C'est vrai. C'est toute une préparation qu'a fait Rachid Bouharata. Alors, on est dans un dernier mot peut-être positif, on va le dire. Non, on est toujours. Ça, c'est l'amour Moi, je suis toujours positif. Je pense que quand on pose ces problèmes,
c'est qu'on est positif. Et qu'on aime ce qu'on fait. Tout à fait, tout à fait. Moi, je vous remercie pour l'invitation et amicalement à tous les amis sportifs. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement, Reda Matem. Ça fait un plaisir et le débat était très intéressant, n'est-ce pas, Samir? C'est vraiment un grand plaisir de retrouver Reda et surtout avec une critique très objective. Voilà. Merci, mesdames et amis. Moi, c'était l'occasion de rencontrer un bon copain qu'on avait perdu de vue depuis longtemps. Merci de nous avoir suivis. Merci à Noufel Chaïta qui a réalisé cette émission. Merci à toute l'équipe technique de la station régionale de Constantine. Je vous retrouve, Inch'Allah, si tout va bien, jeudi prochain, même heure, même endroit, Inch'Allah, avec un nouveau Sport Weekend.